présente Nigel Marvel, zoologiste et aventurier. Sa spécialité est de parcourir le monde à la recherche des animaux les plus dangereux. Il n'hésite pas à abandonner le confort de la civilisation pour se plonger au cœur de la vie sauvage. On l'appelle l'archipel du bout du monde. Les Marquises, une douzaine d'îles volcaniques situées au beau milieu de l'océan Pacifique, à plus de 5000 km du continent le plus proche, possèdent néanmoins une biodiversité unique et variée, avec un grand nombre d'espèces endémiques. C'est ici que nous retrouvons Nigel Marvel poursuivant ses rêves d'aventure. Sa mission, percer les secrets d'un animal aussi méconnu que dangereux, le Pwaka. Aidé par un spécialiste maîtrisant une technique d'anesthésie révolutionnaire, il va s'aventurer dans la forêt primaire de ces îles encore sauvages, afin de tenter de poser une balise sur cette terrifiante créature. Pourquoi on s'arrête en fait? Alors là, comme on rentre dans le territoire des Pwaka, là c'est le territoire des Pwaka, donc il va falloir faire très gaffe, ils ont une très bonne ouïe et un très bon odorat, donc il va falloir se mettre derrière le vent, donc sachant que le vent il vient de par là, on va devoir essayer d'aller le plus possible sur ce bord, et aussi essayer de falloir marcher le plus discrètement possible. Ce que Scrofa a omis de dire à Nigel, c'est que le Pwaka est une bête féroce et assoiffée de sang, aux dents acérées, et qui attaque tout ce qui bouge, même les arbres. Donc là, on a une belle trace, ça veut dire qu'il y a un Pwaka qui est passé par là, on voit bien, la trace est bien reconnaissable. C'est vrai que c'est grand quand même. Ouais, ça c'est grand. On peut voir la taille de ma main à côté, la taille de gros pied, c'est vachement grand. Donc s'il y a une trace par là, et orienté dans le sens, ce qui fait que le Pwaka, il doit être parti par là-bas, après on ne sait pas trop. Et on va aller chercher dans ce secteur-là, et on va bien voir ce qu'on va trouver. C'est sûr que c'est pas une dent qui serait tombée peut-être? C'est énorme, je sais pas. Parce que c'est vraiment la forme d'une dent. Non, ça c'est une patte, c'est patte avant. Les pattes arrière elles sont comme ça à peu près, mais d'après le positionnement, on devine que c'est une patte avant. Mais sinon, comment tu fais pour évaluer la taille de l'animal avec une trace juste? C'est simple, regarde, en sachant la taille d'un pied d'un humain, on peut à peu près savoir la taille de son corps. En sachant que le pied est comme ça, l'animal il devrait faire 2-3 mètres. La végétation endémique marquisienne est remarquable grâce à sa biodiversité. Cela est dû au fait qu'elle n'a qu'un seul prédateur, le Pwaka, et son rival, l'angulé herbivore ensauvagé. Nos deux scientifiques ont trouvé un nouvel indice. Apparemment, c'est une grosse crotte de Pwaka toute fraîche et puante. Je pense qu'il faut vraiment aimer son métier pour pouvoir s'approcher aussi près d'une chose comme ça. Ça voudrait dire que le Pwaka est passé par là il y a vraiment peu de temps. Et vu la taille de la crotte, il doit être encore plus gros que ce qu'il pensait. Cependant, obnubilés par leur traque, nos deux scientifiques semblent avoir oublié que la jungle marquisienne peut receler bien d'autres dangers que le Pwaka. C'était quoi ça? Un Homo marquisensis! De toute la jungle marquisienne, seul l'Homo marquisensis ose s'attaquer au Pwaka, et non sans risque. Ce prédateur sans pitié utilise une technique de chasse située entre l'embuscade et la triviale poursuite, traquant sans pitié sa proie à travers la jungle, jusqu'à ce qu'il l'atteigne et la broie dans ses bras puissants.
Tiens, regarde, il y a un Pwaka là-bas. Ça serait bien surtout la prochaine plus près. Allez, on y va, discrètement, hein. Nos valeureux aventuriers, après avoir effectué une retraite stratégique devant la réaction excessive de ce Pwaka, ont fini enfin par trouver un autre spécimen plus réceptif à leur approche. Là, du coup, je vais aller l'endormir en fait. Je vais gratouiller là, les glandes de Chorizoni. Et le cochon, il s'endort. Et comme je gratouille, il dormira, il sera anesthésié et on pourra poser la balise. Là, je gratouille les ampoules de Chorenzini, hein, ce qui est sur son ventre et qui lui permet de sentir le nord et le champ magnétique de la Terre en fait, hein, et de se repérer du coup comme ça. Et en les stimulant, ça va provoquer une réaction chez lui et il s'endort. Ouais, ça c'est très bien parce que j'avais essayé avec un spécialiste local et c'était beaucoup plus stressant pour l'animal et on n'a pas pu poser la balise en fait au final. C'est beaucoup plus stressant. Voilà, je vais mettre la balise. Je vais mettre la balise là. Allez, on va la mettre. C'est ça. Et clac. Ça. Il est en train de se réveiller là. Et c'est bon, voilà. On va placer la balise. On va pouvoir le relâcher. Hein. Donc, si on le relâche, Elle va servir à quoi la balise au fait? du coup, on va pouvoir. La balise, on va pouvoir savoir où il est en permanence. On va pouvoir récupérer quelques enregistrements de son aussi. Et on pourra savoir du coup en regardant où il va sur la carte, ses habitudes, les moments où il migre et tout. Et où est-ce qu'il mange aussi. Voilà. Du coup, maintenant on va pouvoir le relâcher.